Bien le bonjour chez vous. Ne dit-on pas que vendre vide n'a point d'oreille? En agriculture également, vendre vide n'a point de production. Chers amis, bienvenue. Je suis Soro Kodengenige Ouma, ingénieur zootechnicien, diplômé de l'Institut de gestion agro-pastorale. Vous l'aurez compris, il s'agit de l'alimentation en agriculture, plus précisément en zone tropicale. L'aliment est un élément indispensable dans la réussite d'un élevage agricole, d'autant plus que sa part représente plus de 60% de le coût de production. Cependant, en milieu tropical où la température ambiante est très élevée, la consommation alimentaire des sujets se voit réduite. Pour assurer la couverture des besoins nutritionnels qui ne sont autres que les besoins énergétiques, les besoins protéiques, les besoins en minéraux et les besoins en vitamines, les agriculteurs ou les provendiers doivent assurer un apport équitable et rationnel de matières premières dans l'aliment, de sorte à permettre aux sujets, malgré la courte durée de consommation, de pouvoir couvrir ses besoins. Parlant des besoins énergétiques. Au niveau des besoins énergétiques, comme je l'ai notifié, en zone tropicale où les chaleurs sont plus élevées, les animaux qu'on y trouve ont des besoins inférieurs en énergie par rapport aux animaux qu'on trouve dans les zones tempérées. En effet, les volailles en milieu chaud limitent leur ingestion, donc énergétique. Ceci pour maintenir leur température corporelle à la normale, c'est-à-dire à 42 degrés Celsius, voire 41 degrés Celsius. Lorsque les poulets mangent moins à cause de la chaleur, il est conseillé de leur donner un aliment plus concentré. Les besoins énergétiques varient selon le stade physiologique, c'est-à-dire selon l'âge des sujets. Au niveau des chairs, ils ont un besoin énergétique maximal de 3800 kcal par kilogramme d'aliments. Par contre, chez les pondeuses, elles ont besoin d'un apport énergétique allant de 2800 kcal par kilogramme d'aliments. Les protéines constituent le deuxième élément nutritif à apporter après l'apport énergétique. Et les protéines sont constituées d'acides aminés essentiels et d'acides aminés non essentiels. Et dans un pays où la chaleur limite considérablement la consommation alimentaire, il est conseillé de constituer ou de formuler des régimes alimentaires qui sont équilibrés en protéines. Les besoins protéiques des poulets de chair au démarrage varient entre 20 et 24%. La croissance, ces besoins protéiques varient entre 18 et 20%. Et à la finition, ces besoins protéiques varient entre 16 et 18%. Au niveau des pondeuses, les besoins protéiques au démarrage est de 18%, à la croissance à 13% et à la reproduction à 18,5%. Concernant les besoins en minéraux, en fonction de leur importance dans l'organisme, les minéraux sont classés en macro-éléments ou en oligo-éléments. Les macro-éléments sont constitués essentiellement de calcium, de phosphore, de potassium, de sodium, pour ne citer que ceux-là. Au niveau des oligo-éléments, l'on peut citer le fer, le cuivre, le zinc, le sélénium, le cobalt et autres. Parmi l'ensemble de ces éléments cités, surtout au niveau des macro-éléments, les volailles ont un besoin important en calcium et en phosphore. Les besoins en calcium sont plus élevés par rapport au phosphore. En calcium et en phosphore sont respectivement les suivantes en fonction du stade physiologique. D'abord sur les chairs. Au démarrage, les poulets de chair ont un apport recommandé en calcium de 1,10% contre 0,45% en phosphore. À la croissance, ils ont besoin de 1% de calcium contre 0,41% de phosphore. Et à la finition, ils ont besoin de 0,90% en calcium contre 0,30% en phosphore. Les pondeuses
Les apports recommandés en calcium et en phosphore sont les suivants selon l'âge des sujets. Au démarrage, l'apport recommandé en calcium est de 0,90% contre 0,42% au démarrage. À la croissance, l'on a besoin de 0,90% en calcium contre 0,30% en phosphore et 4% en calcium à la production contre 0,30% en phosphore. Enfin, au niveau des apports en vitamines, l'on peut regrouper les vitamines en deux groupes, dont les vitamines liposolubles et les vitamines hydrosolubles. Les vitamines liposolubles sont essentiellement constituées des vitamines du groupe A, D, E et K. Au niveau des vitamines hydrosolubles, l'on a les vitamines C et B. L'ensemble de ces vitamines interviennent comme notifiées dans la réaction enzymatique et biochimique de l'organisme. L'alimentation est un élément fondamental pour assurer la croissance et la productivité des volailles. Une nutrition équilibrée permet non seulement d'optimiser les performances des volailles, mais aussi de garantir la quantité et la qualité des produits avicoles destinés à la consommation humaine.